Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine vous donne envie de sortir et surtout d'aller au cinéma. Alors, cette semaine, deux films ont retenu mon attention et un film d'animation, le tout nouveau film des studios DreamWorks. On en parlera d'ici quelques instants, mais pour l'heure, le nouveau film de monsieur Philippe de Chauvron, avec notamment Christian Clavier et Chantal Lobby. Bien sûr, je veux parler du film Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu, le troisième opus de cette série qui a attiré bon nombre de spectateurs, puisqu'effectivement il y a eu 12 millions d'entrées, plus de 12 millions d'entrées pour le premier opus, à peu près 7 millions pour le deuxième, parce que c'est vrai qu'il était beaucoup moins bon, et dans celui-ci, donc Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu, on revient en force avec vraiment l'ADN de cette série à succès, et si vous avez un petit peu eu de mal avec le deuxième opus, là on retrouve vraiment les ingrédients qui font mouche. Alors bien sûr on retrouve, je vous l'ai dit, Christian Clavier, Chantal Lobby et le très convoité et controversé actuellement Harry Habitant, qui reprennent leurs rôles respectifs. Et bien là, dans cette nouvelle opus, on va fêter les 40 ans de mariage de Claude et Marie, donc de Christian Clavier et de Chantal Lobby. Et effectivement, leurs enfants ont décidé de tous se réunir pour fêter cet événement. Forcément, ça va pas se passer comme prévu. C'est un film drôle qui fait du bien en ce moment. Il y a beaucoup de films drôles en ce moment qui font du bien. Je pense notamment à L'Enquête Corse ou encore à Maison de retraite, où on passe vraiment d'excellents moments à rire toutes les 30 secondes. C'est le film à voir absolument cette semaine. Je vous en rappelle le titre, Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu, et il est réalisé par monsieur Philippe de Chauvron. Autre film à voir dans un registre totalement différent, mais encore une fois, vous allez passer un excellent moment si vous aimez comme moi les films un petit peu ovni qui partent dans tous les sens avec une histoire qui est vraiment rocambolesque, c'est moins qu'on puisse dire, puisque ici c'est le tout nouveau film de Gustave Kerven et Benoît Delépine, avec En même temps, ça c'est le titre du film, et ces deux réalisateurs vous les connaissez puisqu'ils ont sévi au départ sur Canal+, ils sont passés derrière la caméra de nombreuses fois, et ici ils reviennent avec donc un film qui va nous raconter l'histoire de deux hommes politiques complètement à l'opposé. L'un va vouloir construire un parc de loisirs à la place d'une forêt, et forcément, l'autre, son opposant politique, est écologiste et il ne va pas vouloir se laisser faire. Et lors d'une soirée, et là, c'est là où ça devient un petit peu rocambolesque, c'est que ces deux personnes que tout oppose vont se retrouver collées l'un à l'autre et elles vont devoir apprendre à vivre ensemble. C'est très drôle, c'est très inventif, mais encore une fois, c'est un film ovni, donc dans l'univers de Kerven et Delépine. C'est avec notamment Vincent Macaigne, Jonathan Cohen dans les rôles principaux. C'est très drôle, encore une fois on passe un excellent moment. Ça sort cette semaine et ça s'intitule En même temps. Je vous l'ai dit en préambule, il y avait deux sélections, donc ça c'est chose faite, et la troisième concerne le tout nouveau film des studios DreamWorks. Ça s'intitule Les Bad Guys, donc ça c'est en fait qu'on pourrait traduire par les mauvais garçons. C'est tiré d'une série à succès de livres pour enfants, de livres éponymes, donc il y a eu le même titre, et donc ce sont des animaux qui sont plus, on va dire, gangsters qu'autre chose, et là ils vont décider complètement de changer de registre et de enfin devenir des citoyens respectables. Vont-ils réussir et tenir leur pari? Vous le saurez en allant voir le tout nouveau film d'animation des studios DreamWorks qui s'intitule Les Bad Guys, donc comme je vous l'ai dit dans le texte en français, les mauvais garçons, et ce film ça sort cette semaine. Concernant les sorties ciné, c'est fait. On va maintenant aller très rapidement sur une sortie à faire en famille, surtout, et j'espère que pour cela les bons jours vont revenir, et surtout les beaux jours et non pas simplement les bons, puisque du 2 au 24 avril aura lieu la foire de Pâques, donc à Chaussée-Beaucaire, juste en face le parc Léo Lagrange, donc du 2 au 24 avril, tous les jours de la semaine avec des horaires différents. Et justement pour découvrir les différentes attractions et les différents horaires, je vous invite à vous rendre sur le site de la ville de Reims, donc reims.fr tout simplement, pour avoir toutes les différentes horaires, que ce soit de la semaine, du week-end et pendant les vacances scolaires de Pâques. Vous aurez ainsi toutes les informations qui seront utiles pour vos déplacements. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Il me reste bien sûr quelques minutes pour vous rappeler les films qui ont été développés pour moi dans cette chronique. Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu? On réunit les ingrédients qui ont fait un succès de ces deux premiers opus et on recommence. Et là, vous allez avoir une nouvelle comédie familiale à voir absolument en famille.
Il y a également le film OVNI que je n'ai pas peur de qualifier de film coup de cœur, avec en même temps le nouveau film du duo Kerven-Delépine, avec encore une fois à la veille des élections présidentielles. Et n'oubliez pas, avant d'aller au cinéma, il faut aller voter. Et donc justement, à propos d'élections présidentielles, vous allez voir ce film en même temps où vous allez avoir deux hommes politiques qui vont être collés l'un à l'autre par une situation un petit peu rocambolesque, et c'est ça qui fait la force du film en même temps qui sort cette semaine. Je n'oublie pas de vous dire, et je vous rappelle que c'est mon film coup de cœur. Et enfin, on a terminé avec Les Bad Guys, qu'on a pu qualifier de mauvais garçons. C'est le tout nouveau film des studios DreamWorks, où là, on va retrouver des animaux qui sont, entre guillemets, eh bien redoutables, qui sont de redoutables criminels de haut vol, et là ils vont enfin décider de se ranger et devenir enfin des citoyens respectables. Je vous rappelle que c'est tiré eh bien tout simplement d'une série éponyme de livres pour enfants à succès. C'est formidablement bien porté à l'écran par les studios DreamWorks, ça sort cette semaine et ça s'appelle Les Bad Guys. Voilà, nous on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné et n'oubliez pas qu'un bon film ça se voit au cinéma.